الزلف اللون جراون تكثيوين تكلتا غثاوي تفرانين ديالين يا يورنا كي دسدون ثلاثة ثوفر دي كيباك ولا مديا كان دي تيكو 5 ديال تفرانين اكتيلين قسويرة فيدرالينا ونيفو فيدرال نبود كرا مفداد ديفدن ماذا رشيد بندو جمال لحلو فريد سالم ذويا ثيكلتا ديليتو سنكي نعرض جايون كي دسدون ثفرانين قسوير بروفنسيال نبود ياوندي ونجاو كذا ديفدن ذاكي دي موريال دكم كان مقارن اونجو لوي ريال وكير ذماس يستن ادار ماينير الزول فلاك بونجور Azul, bonjour, comment ça va? Ça va très bien يستن كث ولم ذا المزيان نسطاش يسقسن يصفراح انك نصفراح انك قبالين كي يدي تنكر انك تشمنا كتسرتيت ذاكي ذاكي باك ولا ذي كان ذا سو مثلا حديلين يسقسين فرانسيس وشو ذاك يدا يستن يسع اهيل دم كنتين اختي دي سكن D'abord, Yada, je viens de présenter dans la langue de vos parents, la ta langue, le kabyle, Miss Bouzgan, Yada Yastan. Présentez-vous pour ceux qui nous regardent puissent vous connaître mieux. Parfait, donc je me présente, Yastenada, je suis le candidat du Parti québécois dans Anjou-Louis-Riel. Dans le fond, pour ceux qui ne savent pas, moi, je me présente sur les questions nationales de l'immigration et de l'intégration. C'est mes dossiers, c'est les dossiers que je veux porter à l'Assemblée nationale. Au niveau local, on pourra en parler tout à l'heure. J'ai des promesses électorales à faire aujourd'hui, donc on va pouvoir en discuter tout à l'heure. Dans le fond, moi, pour ceux qui ne savent pas, ce qui m'a lancé, ce qui m'a poussé en politique, c'est ma volonté de changer la politique d'intégration du Québec. Donc, c'est pour ça que je demande le mandat à l'Assemblée nationale le 3 octobre prochain de pouvoir justement changer cette politique d'intégration ou du moins proposer les projets de loi nécessaires à la prospérité des communautés culturelles au sein du Québec. Je crois sincèrement que nous avons l'opportunité de le faire le 3 octobre prochain dans Anjou-Louis-Riel. D'ailleurs, nous faisons campagne depuis le début, depuis la pré-campagne, donc il y a 4 mois, auprès des citoyens d'Anjou-Louis-Riel. L'ensemble des propositions sont des propositions des citoyens. Je veux être votre porte-parole à l'Assemblée nationale. Donc, si vous m'en donnez le mandat, j'ai bien hâte de pouvoir vous représenter à l'Assemblée nationale. Voilà, vous avez tout résumé, Yasten. Donc, vous serez, espérons-le, parmi les 125 candidats, enfin élus et élus qui vont remplacer les sièges actuels à l'Assemblée nationale de Québec. Vous avez parlé des thèmes. Vous avez des thèmes au niveau local, au niveau national, au niveau du parti également. Donc, avant de passer peut-être aux questions nationales, dans l'immigration, la sécurité, ça serait bien de nous dire que la sécurité, plutôt, c'est un domaine local. Oui. Et c'est ce qui caractérise le mieux votre circonscription. Exactement. Elle est très touchée du point de vue sécurité. Est-ce que vous pouvez nous élaborer en quoi porte votre programme sur ce volet? Exactement. Donc, dans le fond, nous avons énormément de problèmes de sécurité et les citoyens d'Anjou-Louis-Riel m'en parlent souvent. Dans le fond, cette problématique, c'est une problématique qu'on savait qu'elle allait arriver. La problématique de la crise des armes à feu. Les élus locaux savaient que cette crise allait arriver. Pourtant, ont décidé de rien faire, de ne pas porter votre voix à l'Assemblée nationale. Maintenant, sur la question de la sécurité, nous avons une plateforme électorale sur 6 volets sur la question de la sécurité, mais je vais vous en parler de 3 qui touchent plus localement. Tout d'abord, il y a la question de la prévention. Il faut qu'on puisse investir dans les organismes locaux qui, eux, travaillent à la prévention justement sur la question de la sécurité. Par exemple, des organismes qui aident la jeunesse. Ça permet de baisser les taux de délinquance. Puis honnêtement, je suis pas mal sûr que c'est plus efficace que toutes les autres propositions par rapport à la jeunesse, notamment chez les néo-québécois. Malheureusement, nous avons des adversaires qui, en ce moment, sont en train d'instrumentaliser la question de l'immigration. Mmh. Et ça m'attriste d'ailleurs de voir que c'est des jeunes néo-québécois qui en périssent. C'est des jeunes néo-québécois qui meurent dans les rues de Montréal actuellement, dans Anjou-Louis-Riel, à cause de cette non-réactivité des élus locaux. Donc, nous, ce que nous proposons, c'est un meilleur contrôle des armes à feu au niveau local, un meilleur contrôle au niveau national des armes à feu. Et pour ça, il faut prendre
il faut prendre le dossier en main. Il faut que l'Assemblée nationale du Québec prenne le dossier en main et puisse le porter. Donc, nous avons aussi la question des corps policiers. Nous devons dédier un corps policier ou plusieurs corps policiers directement vers la crise des armes à feu. Donc, rapatrier les armes à feu, décortiquer et finir par démanteler les gangs de rue qui procèdent au commerce des armes à feu, c'est tous des enjeux qu'on veut porter à l'Assemblée nationale. Donc, le domaine de la sécurité, c'est mon domaine fort au niveau local et je crois sincèrement que nous devons réagir parce que nos élus locaux ne l'ont pas fait. Tout à fait, Ayasten, quand on parle de sécurité, les Kabyles en savent quelque chose. Un des leurs a été victime il y a 2 ans à peu près. Myriam Boundaoui a été, comme vous le savez, touchée par cette violence. Oui. Donc, quand vous avez parlé... Justement, c'est Myriam Boundaoui, c'est justement le dossier qui m'a vraiment touché personnellement. Qui vous a poussé à aller vers... Parce que cette jeune femme avait 16 ans à l'époque, qui était à peu près de mon âge. Et sincèrement, j'ai vu les répercussions sur mes camarades, sur tous ceux qui vivaient dans le comté. Et sincèrement, moi, c'est un dossier qui m'a profondément attristé. Je suis tout cœur avec eux. Okay. Parfait. Donc, voilà. Donc, quand on parle de sécurité, on parle aussi, automatiquement, c'est la conséquence de l'intégration et de l'immigration, qui sont aussi 2 dossiers clés que porte votre programme électoral. Ça serait bien de nous en dire un mot. Donc, dans le fond, sur la question de l'immigration et de l'intégration, moi, personnellement, j'ai parlé aux gens, j'ai parlé aux citoyens d'Anjou-Louis-Riel, qu'est-ce qu'ils voulaient en tant que tel, qu'est-ce qu'ils ont besoin. Et la première chose qu'on m'a dit, c'est la reconnaissance des diplômes. Un petit exemple, une dame d'Anjou-Louis-Riel avec qui je discutais, qui m'a dit « Ça fait 3 ans que je suis au Québec, ça fait 3 ans que je refais un bac. » Elle est arrivée avec une maîtrise et après 3 ans d'études, elle refait son bac. Moi, je trouve ça triste. Personnellement, je sais très bien que c'est une personne compétente, capable d'exercer son métier en génie civil. Donc, sincèrement, devoir recommencer son diplôme du début, je trouve ça triste parce que c'est quelqu'un qui peut intégrer le marché du travail directement. Donc, la reconnaissance des diplômes, c'est le premier dossier que je veux porter à l'Assemblée nationale parce que ça m'attriste profondément de voir des familles. Par exemple, je parlais récemment avec un des travailleurs de la construction qui travaille juste sur ma rue Langelier, qui me dit que lui, son beau-père, qui est haïtien, est arrivé avec un bac en enseignement. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Il est chauffeur de taxi. Est-ce que vous trouvez ça normal? Moi, je trouve pas ça normal. De voir toute cette connaissance, tous ces diplômés qu'on a au Québec, c'est notre richesse, nos diplômés. Et pourtant, on les laisse même pas aller travailler dans leur domaine. Je trouve ça triste et il faut sincèrement y remédier. Il faut avoir le mandat de pouvoir le porter à l'Assemblée nationale, pouvoir faire la reconnaissance des diplômes parce que c'est un dossier qui a fait beaucoup de mal aux néo-québécois et je crois sincèrement qu'il faut rétablir le tort aujourd'hui. Donc, vous voyez, Yasten, on est passé de la sécurité, qui est la conséquence directe de la politique d'intégration et de, d'immigration, mais aussi... Malheureusement, sur la question de la sécurité, je crois que ce qui a fait le plus mal, c'est la ghettoisation. Tout à fait. Parce que, d'un côté, le Parti libéral a toujours eu un discours voulant isoler, et la CAQ de même. La politique d'assimilationnisme et de multiculturalisme que nous proposent les 2 grands partis sont malheureusement des politiques désuètes qui créent une ghettoisation en tant que telle, qui créent des quartiers, des ghettos ethniques. Moi, je trouve ça triste. Il faut qu'on puisse avoir une autre alternative et ça, c'est la convergence culturelle, la création d'une culture commune qui soit là pour tous les Québécois. Donc, c'est pour ça que je veux qu'à l'Assemblée nationale, on puisse réaffirmer que nous sommes tous Québécois à part entière et que la citoyenneté se fait à part entière. C'est-à-dire qu'on n'est pas des citoyens de seconde zone, qu'on n'est pas des moins Québécois. D'ailleurs, moi, sincèrement, j'ai parlé à énormément de mes concitoyens et ils me disent « on est Québécois ». Il faut arrêter de penser que on est des anecdotes comme le prétend le premier ministre.
Nous ne sommes pas des anecdotes. Nous sommes tous Québécois. Donc, c'est ça. ميرسي يا ستانا نسميكيو كاع دي توالين تي كيو 5 كاتون سينام كيدلعو السيرتيف ذاكي ديال الكيباك ونيك لنا كي فوزافو نا الحكومه عن الكيباك الكاك دي فرانسوا لوغو ونيك لنا تميكيلا لوبوزيسيون البي ال كيو باردي ليبرال كيبيكوا داني لا كافان ويسكرا ديك جادنا طاس البارتي كيبيكوا نتا يقلا ديكس ياستان ادا انا واحد فايلي ماتنون ديرنيي فان دي تيم phare de votre campagne électorale, oui. C'est le travail. Le travail, c'est un dossier qui est porté aussi par le parti, au niveau du parti. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot sur là-dessus? Dans le fond, sur la question des travailleurs, pour moi, c'est quelque chose que je trouve très important. D'abord, parce que mon père a toujours été un travailleur, il a toujours travaillé et il m'a appris la valeur du travail. Sincèrement, pour moi, c'est un dossier très important, notamment à cause de la hausse de salaire. On propose, dans le fond, une hausse des salaires minimum à 18 $ de l'heure, 18 et 25. C'est la proposition que fait le Parti québécois parce que tous les travailleurs sont importants. Et il faut le rappeler. Récemment, j'ai parlé à un de mes concitoyens qui m'a dit « J'ai toujours travaillé dans un bingo et honnêtement, je reste à 15 et 25, je ne joins plus les deux bouts. » Parce qu'à Montréal, les loyers augmentent, le coût de la vie augmente et les salaires n'augmentent pas. Donc, on veut augmenter les salaires minimums pour justement contrer le coût de la vie et rendre la vie de nos concitoyens au minimum qu'ils puissent avoir une vie décente avec un salaire minimum. C'est ça notre objectif. Dans le fond, aujourd'hui, nous avons aussi proposé la question de la parité au travail. Comme vous savez, le Parti québécois a toujours été un parti qui pousse justement sur la question de la parité. Puis aujourd'hui, avec mon chef, je me suis rendu avec notamment mes chers collègues candidats de divers comtés où on a pu proposer la parité au travail et augmenter au minimum le seuil de parité jusqu'à 7%. Donc, en gros, actuellement, on est à 15% sur la question de l'équité salariale. 15% des postes ne sont pas égales au niveau des salaires. Nous, on veut le monter jusqu'à 7%, donc qu'on règle le problème de l'équité salariale parce que c'est pas normal qu'en 2022, on ait encore cette problématique. Malheureusement, c'est ça la réalité des réformes néolibérales, c'est qu'ils ont détruit nos projets de loi, qu'ils ont détruit toute notre volonté à essayer d'améliorer les choses. Et sincèrement, il faut qu'il y ait un parti qui soit là pour les travailleurs, qui prenne le pouvoir pour qu'on puisse redonner aux travailleurs parce qu'ils le méritent, sincèrement. C'est eux qui ont bâti le Québec et c'est aujourd'hui à vous que je demande, donnez-nous le mandat justement d'aller régler les problématiques que vous avez besoin à l'Assemblée nationale. Parce que nous sommes là pour faire de la politique autrement. Nous sommes là pour faire de la politique en tant que citoyens et non en tant que politiciens. Et pour moi, c'est ça l'importance dans cette campagne électorale. Tout à fait, Yastan. Pour ceux qui nous regardent, on ne peut pas aborder toutes les thématiques qui sont dans le programme électoral de Yastan. Vous pouvez aller dans le site Internet du parti, plus particulièrement dans le coin, la section de Yastan Ada. Vous allez trouver tout ce qui est lié aussi à la transparence, droit au logement, la santé, les aînés, et la jeunesse et les garderies. Par contre, avant la dernière question, j'aimerais bien que tu me dises un mot sur la jeunesse et les garderies. OK, parfait. Donc, dans le fond, la question des garderies, pour moi, c'est une question très importante parce que ma mère a travaillé là-dedans, donc je sais quels sont les besoins réels des gens des garderies. En tant que tel, je crois sincèrement qu'il y a des horaires de travail pas possibles sur la question dans les garderies actuellement. Nous devons régler quelque chose par rapport à ça. Surtout, nous devons avoir des places en garderie pour les gens d'Anjou-Louriel. Plusieurs familles me disent que je n'ai pas de place dans les garderies, dans mon coin. Ce n'est pas normal. Alors que la CAQ nous propose de créer des CPE, de créer des garderies, alors que concrètement, tout ce qu'ils ont fait, c'est créer quelques CPE et nous dire, bon, ben, nous avons comblé assez de places, débrouillez-vous avec ça. Moi, je vous promets qu'au terme de mon mandat, dans 4 ans, nous allons avoir dans Anjou-Louriel suffisamment de places en garderie pour l'ensemble des concitoyens. Et je vais travailler très fort pour qu'on puisse l'avoir, autant dans les CPE que dans les garderies. Parce que pour moi,
c'est quelque chose d'important, notamment pour la sérénité, la sérénité des parents qui puissent avoir une place où mettre leurs enfants. Donc, pour moi, c'est un dossier important. La jeunesse? Sur la question de la jeunesse, il y a la question surtout de l'éducation et du logement. Comme vous savez, actuellement, en termes d'éducation, notre secteur public a été mis à mal. Notre secteur public a été mis à mal par des années de réformes néolibérales où on subventionne presque à hauteur pareille le secteur public que le secteur privé. En termes de financement, nous donnons quasiment exactement au secteur privé qu'au secteur public. Alors que l'un reçoit l'argent des parents en plus des subventions gouvernementales et l'autre simplement les subventions gouvernementales. Nous avons mis à mal intentionnellement notre secteur public. Il faut maintenant qu'on rétablisse les choses. Il faut maintenant qu'on puisse avoir du financement dans le secteur public et ça urge. Autant pour les enseignants que pour les élèves. Ils ont besoin, pour les jeunes, ils ont besoin d'un meilleur financement sur le secteur public parce que je suis un produit du secteur public et je sais à quel point c'est difficile actuellement d'aller dans une école secondaire une école secondaire ou primaire sur le secteur public. Donc, il faut investir là-dedans. Il faut aussi permettre aux jeunes familles, aux jeunes adultes d'avoir accès à leur première maison, leur premier achat. Pour moi, je pense que c'est quelque chose d'important. Il faut tout mettre en œuvre par rapport à ça pour leur permettre d'avoir une maison, pour leur permettre d'avoir un appartement, pour leur permettre d'avoir un appartement de jeunesse proche de leur cégep ou de leur université. Moi, je crois sincèrement que c'est un dossier phare qu'on va aller porter. Donc, si vous voulez aller voir plus, je vais en avoir sur mon site Yastanada, candidat d'Anjou-Louriel pour le Parti québécois. Dans le fond, c'est un de mes sujets phares, donc j'espère pouvoir avoir votre support sur ce sujet aussi. أكيد لنا ماستن أدا كل شيء سلتوها سموتو نادي جوجل خدمت كان يستن أدا أنجو لوي فيريال أتولي مدينة أهيليس dans le programme en entier, ceci dit, ainsi que de par les données que j'ai, parce que j'ai fait ma recherche, à peu près une grande communauté kabyle qui habite dans votre circonscription Anjou lui réel. Oui. Quel message vous allez leur délivrer? Dans le fond, nous avons fait le tour de toutes les communautés. Nous avons fait le tour, nous allons parler aux gens, nous allons parler à nos citoyens d'Anjou-Louriel. Si nous ne vous avons pas vu encore, contactez-nous. Je vous demande de me contacter parce que je vais être là pour vous, je vais vous écouter. Puis surtout, je suis là pour porter vos enjeux à l'Assemblée nationale. Je suis votre représentant, donc du moins j'aspire à être votre représentant. S'il vous plaît, donnez-moi vos mandats pour qu'on puisse les porter à l'Assemblée nationale. Parce que nous avons malheureusement été trop souvent délaissés. Je parle de toutes les communautés autant que tous nos concitoyens québécois. Je crois que nous avons une opportunité aujourd'hui d'avoir un élu qui puisse vous écouter, qui puisse porter vos enjeux, qui puisse vous aider dans tous vos dossiers. Donc, n'hésitez pas. Contactez-moi sur ma page, contactez-moi par téléphone. Je serai là pour vous répondre. Et j'espère que le 3 octobre prochain, je peux compter sur votre vote pour qu'on puisse, à l'issue du vote, aller à l'Assemblée nationale vous représenter. Merci beaucoup. Merci Yasten. Voilà un message à toutes les communautés d'Anjou lui réel. C'est un message de Yasten pour aller voter en masse, pour pouvoir le mettre comme étant un des 125 candidats à l'Assemblée nationale de Québec pour qu'il puisse réaliser son programme, votre programme qui va vous rendre heureux. Mon message, إذن تكلتا يقبليا ذو الأقرار أسن ثلاثة ثوفا غد كرم قشوش مشوش تروحهم أتصفوطيم غف يستن أدا ذي الأقرار نحفظ نخمم كي خمم لي كوميونيتي نظن ولا مكي أم لي إيطاليان لي هايسيان لي ليبانيس داين ويقاد نسن ذي لاسومبلي نكوني سيق بلان نفرح مانواليين يوان سيغنار ذي لاسومبلي ناسيونال دو كيبيك ولا قوتا تحسوم ذاك أونجو لوي ريال لان وغيرنا 40,000 بوكادا يفوتين 10,000 afin de ديسفكار لي دوني ديك السن وكان 10,000 ذاك قبايل ما إلا 10,000 كي قبايل فوطين فلاس هذه اللي غنشكو تيكوا تسرجو à quelques centaines même quelques dizaines de votes et ما إلا تروح مستوقت
يستن مالك أذيلين هات ديلين ذم الزنم زوجون أيلين de l'Assemblée de Québec. Voilà. Ben, je te remercie beaucoup, puis je vous remercie surtout pour l'invitation. C'était franchement, ça m'a vraiment fait plaisir. Un plaisir pour nous aussi, Yasten. Merci beaucoup. أكيد نساتة جارانت دويل تكيان قيمة ذي ثالوث. Salut.